Et dernier étage, la tension est à son comble. Il nous attend avec impatience l'accomplissement, le climax. Le climax, numéro 6. Dernier étage. Notre destin est Notre scellé. destin. Dans quelques secondes, nous aurons atteint le sommet. J'en tremble. Nous aussi. C'est le principal. Et c'est bon, nous y voilà. Nous y sommes. Voilà, c'est bon. Nous y voilà. On est prêt, 6e étage. Tout le monde descend, ou plutôt tout le monde monte. Bien sûr. Oui, Les sommets sont atteints, nous sommes tout en haut de l'édifice. Eh oui. N'as-tu même pas la sensation d'être en altitude? N'as-tu même pas le vertige? Mais si, je l'ai. C'est vrai que ça fait quelque chose, on arrive au 6e et on arrive aussi au terme de ce festival. C'est une vive émotion qui s'empare de nous, hein. Je crois que ça se voit. Cannes nous fait tourner la tête. Bah, c'est très intense en plus. 11 jours, très... Ah, très chargé, très rythmé, et puis chargé en film surtout. On a évoqué par exemple dans les différents états. Oui, notre ascenseur. C'est volatilisé derrière nous, sous nos pas. Notre ascenseur a disparu. Il nous laisse, et oui, maintenant on n'en a plus besoin de lui, on est au sommet. Et oui, il s'est de lui-même retiré. Et c'est... Voilà. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup, mais dans un genre beaucoup plus terrifiant, Vivarium. Oui, tu fais bien d'en parler, c'est vrai. Et ouais, c'était quelque chose d'un peu dans la 4e dimension, un peu. Hein. Voilà, l'agent immobilier justement qui emmène un jeune couple dans un quartier Vauvert, en version française. Un quartier de maisons entièrement vertes, vert partout, qui se répète, 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 et se répète à l'infini. Et d'où les personnages n'arrivent plus à partir, ils sont prisonniers. Et l'ambiance, justement, ce truc complètement édulcoré, cette simplification de la vie humaine, tellement simplifiée qu'en fait, bien cauchemardesque. La trajectoire des personnages est cruelle et en même temps assez toujours juste. et surtout qu'ils mettent le feu quand même au quartier. Et le quartier s'est reconstruit tout seul. C'est Vauvert, hein, voilà, hein, c'est la magie Vauvert. On nous présente justement le mode de vie américain rêvé des années 70, la famille parfaite. Voilà. C'est très original, je trouve, ça se renouvelle. Ah non, mais c'est un film qui est assez intriguant constamment et puis assez passionnant dans ce qu'il raconte aussi. Il y avait surtout Parasite sur la lutte des classes. Parasite qui est peut-être le grand chef-d'œuvre, si je ne m'abuse, de ce festival et peut-être même de l'année tout court. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Cannes, par rapport à la lutte des classes, C'est ça Cannes aussi. Hein. nous sommes en plein dedans. Complètement. Alors c'est peut-être un peu moins virulent quand même. Hein. Selon les couleurs des badges, selon ci, selon ça, on a accès à certaines choses et pas à d'autres. C'est la hiérarchie cannoise. Exactement. 72e édition quand même. Et en plus, il n'y en a pas eu une chaque année. Hein. Non. Savais-tu qu'il existe une édition numéro 0 qui a failli avoir lieu En 1939. Hein. Et oui, Cannes a vécu beaucoup de choses. Hein. Et surtout qu'au départ, c'était pour faire concurrence à la Mostra de Venise qui virait un peu fasciste. La Mostra, premier festival du cinéma au monde. Depuis, elles se sont réconciliées, la Mostra. Ah bah, c'est surtout qu'au départ, pour vraiment faire concurrence, c'était durant la même période, en septembre. Ah oui, ouais. Et bah, le festival de Cannes, finalement, s'est dit, bon allez, plutôt au printemps, plus mai, voilà. Et quoi de plus beau comme métaphore de l'éclosion cinématographique. Exactement. Il n'y a pas d'ailleurs que les hommes qui aiment Cannes, même les oiseaux. Et oui, Tout le monde aime Cannes. C'est ça. La faune est beaucoup plus diversifiée qu'on ne le croit. Les stars sont aussi parmi nous ici, hein, et certaines ont posé leur empreinte. toute une histoire, n'est-ce pas? Combien d'anecdotes on a vu passer. Sans parler en plus de tous les scandales auxquels il a eu le droit. Alors, des fois plus malheureux que d'autres, hein, mais oui, Lars von Trier. Avec son discours C'est ça. presque nazi sur les bords, Eh il oui. s'est excusé. On parlait de fascisme. On parlait de fascisme, alors on dira peut-être pas jusqu'à, mais oui, effectivement, il tenait un discours qui était un peu, qui était sur le dictateur dont on connaît tous le nom, qu'on taira peut-être. Je dirais même enterrons-le. Bon, voilà, et suite à ce discours-là, effectivement, il a été tenu persona non grata pendant plusieurs années. Oui. Persona non grata alors qu'il faisait partie du gratin. Tiens, tu savais qu'Édouard VII apparemment était un mécène? Fidèle de Cannes. On en apprend tous les jours. Mais parmi les scandales, on a eu aussi Françoise Sagan, je crois, qu'elle a eu ses moments aussi. Alors. Voilà, elle était censée faire partie du jury et donc de garder le secret de ce qui se passait dans les coulisses, hein, parce que chaque membre du jury signe un papier comme quoi...
Oui, c'est sûr. Et l'année suivante, dans un de ses livres, elle dénonçait justement toutes les ombres de Cannes, les tensions, la manipulation, un peu. Les jurés n'avaient pas forcément droit à leur dernier mot, Les choix imposés tacitement, on va dire. Enfin voilà. conflit d'intérêts, etc. C'est assez compliqué. Dénoncé dans un livre qui est sorti peu de temps après, sauf que problème, la clause interdisant toute révélation, tout dévoilement du secret. Ah ouais. Alors ça, c'est pas le secret professionnel, si. Encore C'est que bah c'est oui, le secret cinématographique. finalement. Voilà, c'est un contrat qu'elle avait donc rompu. Et bien, ça fait pas mal scandale. Et Cannes, pour se venger, tu sais ce qu'elle a fait, Cannes? Non, Pour se venger, tu sais ce qu'elle a fait, Cannes, hein? Non, je t'écoute. Elle a révélé au grand public les notes de frais exorbitants de Françoise Sagan. Ah bah dis donc. Ouais. Ah, la vengeance, ce fut terrible. C'est ça. Horrible. C'est ça. Oh, il y en a eu d'autres d'ici depuis aussi, enfin, et puis bien avant aussi, mais voilà. Ah bah, je parle même pas de Roberto Rossellini, d'ailleurs mort une semaine après avoir été président du jury et avoir même essayé justement de faire pencher le jury en faveur d'un film, alors que le président du festival à ce moment-là en avait un autre comme favori. Parce que oui, les présidents du jury ont souvent essayé d'orienter les choix. Eh oui, quand même, oui. Non, ça va loin des fois. Hein. Non mais voilà, donc toute une histoire aussi derrière nous, et cette histoire, nous aussi on y prend part. Hein. On est à la 72e édition, on laissera une trace forcément, tu es d'accord Voilà, avec moi? on rajoutera notre bien participation là sur les mains, mais je suis sûr que mon empreinte de pied restera à jamais mais oui, gravée dans mais ces Mais graviers. la mienne également. Oui, sauf que Non, oui. plutôt la mienne. Il y en a que pour toi, hein, toujours. Hein. Non, je suis pas Non, d'accord. non, mais de toute manière, Cannes, c'est une histoire de d'accord. compétition, Oui, donc laisse tu as mon pied. raison. Non, non, attends. La compétition doit se terminer. Ne me marche pas sur les pieds. Non, mais moi d'abord. D'abord.